Bonjour Laurent, Bonjour Paul, comment ça va? ça va bien et vous-même? Ça va bien. Merci Bon, d'avoir impeccable. accepté de témoigner de votre utilisation de Bloomcare. Avec plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par parler de vous, Alpage Service, ce que vous faites, comment vous le faites. Racontez-nous un peu. Très bien. Alors bonjour à tous, moi je suis Laurent Guette, je suis le directeur associé du service d'aide à domicile Alpage Autonomie. Petite hésitation parce qu'on est désormais service autonomie à domicile Oui, mixte là c'est depuis vrai. le 1er janvier, étant donné qu'on est en train de fusionner avec un service de soins infirmiers à domicile. On est basé à Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc on a un service qui est privé et qui a été créé en 2010. Ok, super. Comment vous êtes organisé? En termes d'organisation, alors, on réalise à peu près 100 000 heures d'intervention par an. On est 100, entre 115 et 120 dans la structure. Ça dépend un petit peu les fluctuations saisonnières, j'allais dire. En termes d'organisation, donc on a 2 responsables de planification, 2 coordinatrices, qui sont chapeautées par une responsable de secteur et une responsable d'agence. Pour les aider, on a 2 alternantes qui sont des assistantes des coordinatrices et une assistante de secteur qui, elle, fait un peu le lien entre le terrain et le bureau. Elle est en charge du contrôle de la qualité, des présentations, des choses comme ça. D'accord, super clair. Et en termes du coup de services que vous apportez à vos bénéficiaires aujourd'hui, vous faites quel type de soins, enfin de Alors service? nous, on fait principalement du maintien à domicile, c'est-à-dire qu'on va s'adresser principalement à des personnes, dépendantes, que ce soit du fait de leur âge ou du fait de leur Ouais, handicap. ouais. Et on va les aider sur tous les actes de la vie quotidienne, à savoir qu'on peut intervenir, alors forcément 7 jours sur 7, mais également 24 heures sur 24 si besoin. Donc c'est vraiment notre cœur de métier. On a une petite activité de confort qui est vraiment à la marge. À la marge. OK, super. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant nous raconter, donc avant Bloomcare, vos principaux défis, sur le planning? Alors les principaux défis, je pense que c'est les mêmes que pour tout le monde. En soi, la planification, classique d'un mois sur l'autre, les nouvelles prises en charge, c'est quelque chose qui s'anticipe, donc qui se fait bien. Mmh mh. Les plus grandes difficultés, c'est forcément les remplacements de dernière minute, avec, un arrêt maladie, avec une absence qui est pas programmée. Mmh mh. Savoir que forcément dans notre secteur d'activité, l'aléa, j'allais dire, peut venir à la fois de la personne qu'on accompagne, mais également de nos salariés. Donc forcément, il y a des imprévus au quotidien. Est-ce que, vous avez en tête une situation récente ou pas, hein, mais qui était particulièrement, compliquée à gérer? Alors récente, oui, pas plus tard que la semaine dernière. Alors, étant donné qu'on a la joie l'immense joie d'être dans les Hautes-Alpes, Ah oui. forcément on a un peu de neige, assez régulièrement l'hiver, et forcément les jours de neige, c'est toujours un peu plus folklorique, j'allais dire, qu'une journée classique. Avec, des intervenants qui peuvent pas forcément se rendre sur certaines interventions, forcément des remplacements à faire, des Ouais, priorisations à faire ouais, et une réorganisation à trouver. ouais, ouais, Ah, c'est un peu les j'imagine. les journées les plus compliquées. Sinon, une journée où on se retrouve avec 1 ou 2 arrêts ou 3 le matin, j'allais dire à 8 heures et qu'il va falloir gérer. Ouais, OK. Mais enfin classique, j'allais dire dans notre Ouais, ouais, secteur d'activité. ouais, je pense, malheureusement. OK, et du coup, qu'est-ce qui vous a fait choisir, Bloomcare? Alors j'en ai entendu parler par bouche à oreille. Hem, on est un secteur à quand même, très faible marge, très très faible, j'allais dire valeur ajoutée entre notre coût de revient et le coût que l'on est payé par les autorités de tutelle notamment. C'est à savoir en plus que nous, on a un service d'aide, qui est tarifé, donc avec une tarification encadrée par le département dans le cadre du CPOM qu'on a Ouais, signé avec, le département des ouais, Hautes-Alpes. ouais. Donc la marge de manœuvre, elle est hyper restreinte. On est obligé, de trouver, des solutions pour gagner du temps, être efficient. C'est vraiment quelque chose qui nous anime au quotidien, Ouais, l'efficience. ouais. Et quand on m'a parlé de Bloomcare, forcément j'étais curieux. J'ai demandé une démo, pour voir si ça pouvait nous aider et on a été séduits, hein, par ce côté, gain de temps, optimisation des plannings. C'est pour ça qu'on a donné suite Ouais, dans un second temps. OK. Du coup, c'est intéressant, c'était quoi le au
avant de du coup, avant de démarrer ensemble, c'était quoi l'espoir, enfin, en tout cas, le la promesse qui vous a le plus parlé? La promesse qui nous a le plus parlé, c'était, de pouvoir, trouver une solution plus rapidement, ça c'est important, mais également une solution qui soit sûrement plus pertinente. OK, je Dans le comprends. sens où, on a tous, je pense, ce biais, ce réflexe qui est complètement humain d'aller à la facilité. Et si un remplacement qui tombe, eh ben, on va avoir en tête déjà 2, 3, 4 intervenants qui nous dépannent tout le temps, qui sont disponibles et si on voit que, bah, ça peut matcher, on va les appeler tout de suite. Alors que potentiellement, il y a peut-être une solution plus adéquate en termes de trajet, en Ouais, termes de régularité de planning, mais on prend pas le temps de la regarder parce que, ben, on a 1000 choses à gérer en même temps bien sûr. et on bat la facilité. OK. Qui fait Ouais, qu'on se super retrouve avec intéressant. des intervenants, bah, avec des plannings, surchargés et parfois des intervenants avec des plannings un peu trop légers, donc ça permet d'équilibrer. Ouais, je vois très bien. Et le du coup, si on parle 2 secondes du démarrage, et de l'installation, comment ça c'était quoi votre retour d'expérience de ça? Simple, on a reçu un lien, pour télécharger un petit alors je sais pas comment ça s'appelle, un petit plugin, un petit pop-up là qu'on a Ouais, sur le côté de l'écran. Ça prend 10 minutes, pourtant on n'est pas informaticien, loin de là. Tout le monde peut c'est vraiment à la portée de tout le monde. ouais, Le paramétrage, enfin la mise en route, contractuelle, ça se fait très simplement. C'est simple, ça va vite, c'est dématérialisé, c'est très bien. cool. Si on se focus maintenant un peu sur l'impact de Bloomcare, donc l'idée c'est de voir un peu ce qui a changé dans votre quotidien depuis Bloomcare. Si, vous avez je sais pas, des chiffres ou des ordres de grandeur, de bénéfices que vous avez observés depuis que vous utilisez l'outil? Alors c'est compliqué à chiffrer, le principal, bénéfice qu'on a trouvé à très court terme, c'est que, on a déployé Bloomcare en même temps qu'on a intégré une nouvelle collaboratrice Ouais, au bureau ouais, et elle a été forcément beaucoup plus rapidement opérationnelle en termes de planification grâce à Bloomcare. ouais, D'habitude, une responsable de secteur ou une coordinatrice pour qu'elle maîtrise son sujet, allez, il faut 6 mois, on va dire, le temps de connaître les salariés, le temps de connaître les bénéficiaires. Là, elle était opérationnelle beaucoup plus vite parce que, la Bloomcare connaissait les j'allais dire, connaissait déjà les plannings, donc ça lui a facilité, son ouais, intégration, ça l'a rendue opérationnelle beaucoup plus vite, et ça nous a sécurisés aussi. On savait que, forcément, on avait moins besoin de regarder ce qu'elle faisait parce qu'elle était assistée, en fait, tout simplement par Bloomcare. ouais, super intéressant. Ça, c'est le premier point. Et juste du coup, les 6 mois se sont transformés en à peu près, hein, combien de temps pour l'intégration sur les plannings? Et en 2 mois, elle était opérationnelle, largement. Que ce soit sur les plannings, sur le quotidien, elle a été du coup beaucoup plus vite. Bah oui, ouais, Au bout d'un mois, c'est bon, elle savait faire et sur la planification mensuelle, elle l'a fait une fois, et avec l'aide de Bloomcare, ça c'était beaucoup plus pertinent, beaucoup plus vite, quoi. super, super intéressant. Ça, c'est le premier point. Deuxième bénéfice qu'on a observé, c'est qu'en fait, forcément tout le monde gagne un peu de temps. Alors c'est compliqué À à chiffrer? quantifier, à Ouais, chiffrer. Par contre, on est en train de se réorganiser pour que, l'assistante de secteur qui passait beaucoup plus de temps au bureau que ce qu'il ne faudrait, finalement, parce que, on était les premiers à la solliciter pour, passer des coups de fil, nous aider, faire un petit peu d'administratif, regarder la télégestion et ainsi de suite. Finalement, ça, on la sollicite de moins en moins, on a plus de temps et ça va permettre heu, de la renvoyer, j'allais dire, un peu plus sur son poste initial, de qualité, de pouvoir assurer des présentations beaucoup plus régulières, de faire des réévaluations, beaucoup plus fréquentes, notamment, dans le cadre du nouveau cahier des charges de l'HAS, c'est quand même un critère qui est très important, donc ça va nous permettre de nous concentrer également là-dessus. En fait, ce poste qui était en train de basculer sur un poste complètement, j'allais dire, de bureau, alors c'est un poste à 80 mais quand même, va reprendre son objet initial, en fait. super. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on le faisait plus et plus suffisamment
et on peut le remettre en place grâce au temps qu'on a gagné, en fait. C'est génial. Du coup, si je comprends bien et si je résume, ça va lui permettre de passer beaucoup plus de temps à l'extérieur avec les bénéficiaires, en fait? Ouais, tout à fait, ouais, ouais. OK, pour C'est faire de la franchement qualité. ça parce que, en fait, les coordinatrices auront le temps de gérer la partie, administrative, la Ouais, paperasse, pour faire simple, ce qu'elles avaient plus le temps de faire. trop bien. Pour terminer, comment est-ce que vous voyez l'usage de Bloomcare évoluer dans votre structure, idéalement? Que ce soit d'ailleurs en termes d'adoption ou de fonctionnalité, qu'est-ce que si on devait finir sur une note un peu D'adoption, ça inspirationnelle? En termes d'adoption, on avait commencé sur deux utilisatrices, pour le Mmh mh. coup. Je dirais que le plus compliqué, finalement, c'est de faire changer un petit peu les habitudes. On le voit là, aujourd'hui, les 2 utilisatrices utilisent de plus en plus, Bloomcare. Ça devient un réflexe en même temps qu'on ouvre le logiciel métier et la messagerie, on ouvre Bloomcare. Donc ça permet Heu, c'est en train d'être ancré, donc on va le généraliser sur l'ensemble de nos équipes. Super. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on s'en sert principalement pour les remplacements d'urgence, mais étant donné, l'évolution qui est quand même, hyper rapide, on est sollicité régulièrement pour des tests de nouvelles versions et ainsi de suite. On l'utilise de plus en plus dans notre planification mensuelle. OK. Ça permet d'optimiser les plannings également, notamment en termes d'intervacation et de régularité. Parce que, parce que finalement, ça nous sort un peu la tête du guidon, on a un peu plus de recul, et on voit des solutions qu'on voyait pas, en fait, tout simplement. Donc non, l'usage, il il est en train de se généraliser, à Super, vitesse grand V. trop bien. Et qu'est-ce que vous diriez à une, agence d'aide à domicile qui hésite à essayer aujourd'hui? Faut tester. Faut tester. C'est comme tout nouveau projet, on se dit: «OK, c'est un nouveau projet, il faut se lancer, ça va prendre de l'énergie, du temps et ainsi de suite». Mais là, pour le coup, ça en prend pas, du tout. La mise en place, elle est hyper rapide. Allez, entre la démo, la partie de contractualisation, l'installation, grosso modo, ça prend 1 heure et demie si Mmh on mh. si si on cumule tout. Donc ça prend vraiment zéro énergie, vraiment pas longtemps. Derrière, il y a juste à l'ancrer au quotidien. Mais franchement, on voit vite l'intérêt. Donc finalement, les équipes s'approprient la solution rapidement. Bah, c'est génial, trop bien. On a fait le tour, Laurent, est-ce que vous Mmh. avez envie de rajouter quelque chose ou c'est bon pour vous? Non, il faut tester. Ça vaut franchement le OK, coup. bon super. Bah, merci pour votre temps et merci pour le témoignage, c'était parfait. Merci à vous, Paul. À bientôt, au Bonne revoir journée, à Laurent, bientôt. merci. Au revoir.